Bonsoir à tous. Alors avant de commencer le débrief, j'aimerais vous montrer ma coiffure que j'ai faite. Je trouve qu'elle est symptomatique de ce match-là. Lyon, ils étaient dans la galaxie et nous on était bien sur Terre. Et c'est terrible ce match-là parce que dans tous les compartiments du terme, je trouve qu'on a été largement inférieur à eux. Ça commence par la base défensive. Lopez, on dirait un léopard. Il va 100 à l'heure, il arrête tout. Nous, on a Mandanda. Putain, j'espère qu'on va vraiment se débarrasser de Mandanda au prochain mercato parce que déjà ce sera déjà une bonne chose hein, parce qu'il va à 2 à l'heure tout ça, franchement c'est pas possible quoi. Quand on va aller jouer le podium et voilà. Donc je vais commencer par allumer Mandanda et après je vais commencer par allumer Sakai qui défensivement a super bien contenu Terrier, ça c'est un fait attendu, mais par contre sur les manteaux offensifs. Qu'est-ce qu'il est nul, Sakai, jamais il accélère avec la balle, jamais il fait un bon centre, il fait rien quoi offensivement. Il a fait une passe décisive la semaine dernière, c'était un miracle. À chaque fois qu'il fait un truc offensivement, Sakai c'est un miracle. Voilà. Camara, je trouve que quand il a un attaquant moyen, il arrive à s'en sortir. Par contre, quand il a un bon attaquant comme Depay ou quand il se tape, je sais pas, un Cavani ou un truc comme ça, bah la Camara ou Mbappé, tiens, qui m'avait marqué l'accélération. Je trouve que à chaque fois qu'il a un bon attaquant face à lui, Camara, il est moyen, très moyen, je trouve. Kaitaka, par contre, moi je trouve que c'est celui qui a fait le meilleur match, même si c'est pris un carton rouge, mais défensivement, je trouve qu'il a été très solide, hein, très impressionné de Kaitaka. Je trouve que, voilà quoi. Alors, à ma vie, ce soir, il a vraiment pas de chance, lui, parce que lui, il s'est tapé Maxwell Cornet. J'adore ce joueur, Maxwell Cornet. J'espère qu'on le remplacera, lui, par Thauvin. Dans ma liste, j'avais mis à lui, mais franchement, il n'a pas eu de chance, il se tapait à Maxwell Cornet des grands soirs. Donc voilà, au milieu de terrain, Ndombele t'a remué Gustavo. Gustavo, il allait à 2 à l'heure, franchement. Franchement, ouais, pas en Chine, hein. Pas en Chine, en Chine. Voilà, Strootman Lopez, ça joue à la baballe, passe à 2 mètres. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ou quand tu voyais Howard, ça, il faisait des décalages, tout ça, nous on joue à 2 à l'heure. Voilà, au milieu de terrain, il n'y a que ça à dire. Radojnik, c'est la pire arnaque du siècle. 15 millions, il n'a pas réussi un dribble, même pas un centre, rien. R. Mon gars, franchement, lui, je pense qu'il faut le transférer, franchement, parce que je sais même pas si c'est à niveau de la Ligue 2. Je pense que même un ailier de Ligue 2, il le baise. C'est terrible hein, d'avoir un joueur comme ça. Voilà, après Balotelli fait pas assez d'efforts. Mais bon, là, il a très mal été alimenté et quand t'as les Gus sur le côté là qui t'alimentent mal, t'as un milieu de terrain tout pété, ben voilà. Le meilleur offensivement ça a été au compose, voilà, il a tenté, il a frappé, voilà. Malheureusement pour lui il avait Lopez en face, mais voilà quoi, c'était celui qui a été le meilleur, il faut être honnête. Voilà, donc j'espère que on va préparer un bon mercato. Je pense qu'il faudra un gardien de latéral droit, un bon milieu offensif, défensif et deux ailiers qui savent dribbler tout ça. Parce qu'à l'OM, on a une malédiction avec les ailiers. Voilà, sur ce, on se dit au revoir et peut-être que je referai un débrief d'ici la fin de saison, on verra. Ciao.